Monkey D. Dragon. C'est le père du protagoniste, le chef de l'armée qui va jouer un rôle primordial dans la suite de l'histoire. Mais c'est aussi l'un des hommes les plus mystérieux du manga. Pourquoi a-t-il fondé l'armée révolutionnaire? Qui est la mère de Luffy et donc sa femme? Quel est cet élément de son passé qu'il cache à ses subordonnés? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo théorie sur l'histoire de Monkey D. Dragon. Dragon est né il y a 55 ans. Il a grandi dans le royaume de Goa. Difficile de savoir comment a été son enfance. Étant le fils du héros de la marine, et comme on ne sait rien de sa mère, je pense qu'il a grandi dans la haute ville ou dans le centre-ville de Goa. Donc, contrairement à son fils et son père, qui ont eux grandi dans la forêt du Mont Corvo. En tout cas, retenez simplement ça. Même si son père voulait qu'il devienne un marine droit et juste, le jeune Dragon a préféré rejoindre les armées du gouvernement mondial. Petit aparté. Je dis dans la vidéo que Dragon appartenait au gouvernement mondial, je précise bien les forces armées du gouvernement mondial et pas la marine. Donc il pourrait s'agir du Cypherpol, il pourrait s'agir d'une autre branche du gouvernement mondial, il pourrait même s'agir des chevaliers divins. En tout cas, je parle pas du tout de la marine, même si on pourrait penser que si. Oui, selon la théorie, Dragon était un putain de pro-gouvernement mondial. Mais un événement allait bouleverser sa vie et lui faire détester la mentalité qu'il avait à l'époque. Avant de continuer la vidéo, il faut que vous sachiez une chose très importante. Dragon déteste la guerre. Il a fondé une armée par nécessité, mais dirigeait à la base un groupe qui n'en était pas une. Retenez bien ça. Plusieurs mois plus tard, Dragon a commencé à faire ses preuves dans le gouvernement mondial à l'âge de seulement 17 ans. Il a été envoyé à God Valley lorsque, il y a 38 ans, un incident se déclenche. Pour des raisons inconnues, l'équipage de Rox, un dangereux groupe de pirates qui avait touché au tabou de ce monde, attaquait la résidence des nobles mondiaux. Officiellement, Garp avait affronté et vaincu l'équipage des Rox pour défendre les personnes présentes sur l'île. Ce qui s'est passé était en réalité tout autre. Roger et son équipage avaient aidé Garp à vaincre les Rox. Mais vous vous doutez bien que, avec les Rox et les Dragons Célestes, c'est-à-dire les deux plus gros groupes de salopes du monde de One Piece, il s'en est passé des choses. Ce qui a retourné les tripes de Dragon ce jour-là, c'est la façon dont s'étaient comportés les représentants du gouvernement mondial. Il est probable que les chevaliers divins, dont Figarland Garling, qui était devenu, après la bataille, le chef de son groupe, avaient commis des actes plus qu'immoraux pour protéger les Dragons Célestes. Ceux qui défendaient la justice et l'ordre n'étaient en réalité pas meilleurs que ceux qu'ils affrontaient. Dragon a vu le véritable visage du gouvernement mondial, celle d'un groupe de tyrans qui n'en avait rien à foutre de protéger la populace. Trop dégoûté parce qu'il venait de voir pour rester dans la marine, il a déserté et il sent à présent la guerre et le gouvernement mondial. Par la suite, il n'a jamais avoué à ses camarades à quel groupe il appartenait dans le passé. Il n'a jamais révélé qu'il faisait autrefois partie de cette catégorie de personnes qu'il affrontait à présent. Tout ça expliquerait aussi pourquoi le nom de famille de Dragon a été révélé par le gouvernement mondial que très tardivement. Il ne voulait pas que les gens sachent que le chef des révolutionnaires était en réalité un ancien soldat du gouvernement mondial. Un peu de chronologie à présent. Dragon aurait formé les combattants de la liberté il y a 30 ans environ. On a vu un rapide flashback de l'entraînement d'Aokiji avec Garp dans le chapitre 1087. On a vu qu'après plusieurs semaines à s'entraîner, Garp pestait contre le fait que son fils était devenu révolutionnaire. Kuzen devait être jeune pendant son entraînement, une vingtaine d'années. Il a actuellement 49 ans. Un calcul très compliqué nous amène à déduire que tout cela s'est passé il y a environ 30 ans. Mais qu'a fait Dragon durant les 10 ans qui séparent l'incident de God Valley et la création des combattants de la liberté? Peut-être est-il resté dans le gouvernement mondial un moment, le temps de se faire des contacts, puis il a voyagé dans le monde pour en apprendre plus sur le gouvernement mondial, pour se faire des alliés. Il a notamment rencontré le professeur Clover, qui était connu pour s'être fait arrêter par la marine une bonne dizaine de fois à force de s'intéresser aux secrets de l'histoire. Il aurait aussi fait la connaissance de Vegapunk et celle de Ivankov et le jeune Bartolomeo Kuma. Il y a 29 ans, Dragon fonde les combattants de la liberté, un petit groupe qui veillait bien à ne pas s'opposer frontalement au gouvernement mondial pour ne pas se faire épingler par la marine. Un groupe d'activistes agissant dans l'ombre en utilisant le sabotage et en venant en aide aux populations du mieux qu'ils pouvaient. Dragon avait proposé à Vegapunk de le rejoindre, mais le scientifique a refusé, considérant les combattants de la liberté comme trop fauchés pour lui permettre d'exercer son génie. Bien que pas particulièrement en accord avec les idées du gouvernement mondial, Vegapunk a fini par le rejoindre afin d'avoir des financements suffisants et dans l'espoir de rencontrer des gens raisonnables dans le gouvernement et la marine. Les combattants de la liberté n'avait rien à voir avec une armée, cela dit. Le but de Dragon n'était pas de provoquer une guerre, surtout pas, après qu'il ait vu à God Valley ce que les conflits armés provoquaient. Mais un événement l'avait fait changer d'avis en le convainquant que si il voulait débarrasser le monde de ses injustices, il fallait utiliser les grands moyens. Il y a 22 ans, une île entière et ses habitants ont été détruits
détruit par les flammes, car les chercheurs présents sur l'île, dont le professeur Clover, voulaient simplement connaître l'histoire du siècle oublié. Dragon s'est rendu compte que le gouvernement mondial n'avait aucune limite. Il fallait combattre le feu par le feu, sinon rien ne changerait. Plusieurs mois plus tard, Monkey D. Dragon fonde l'armée révolutionnaire, avec le roi ou futur roi du royaume de Sorbet, Bartholomew Kuma, et Emporio Ivankov. 2 ans plus tard, on sait que Dragon a eu un fils. On connaît très bien le gamin, mais en revanche, sa naissance reste un mystère. Passe encore que Dragon laisse son fils à Garp, afin que Luffy reste éloigné le plus possible des activités dangereuses de son père. Mais pourquoi Dragon n'a jamais parlé de cet enfant à ses camarades? On avait bien vu à Impel Down que Ivankov était complètement choqué de savoir que son chef avait un fils. Et d'ailleurs, qui est la mère de Luffy? Même si Oda a dit qu'elle ne serait pas importante en tant que telle dans l'histoire, le fait qu'elle soit la mère du putain de protagoniste et la femme de Dragon l'est. Soyons d'accord, il y a de fortes chances que la mère de Luffy soit morte actuellement. Pourquoi? Déjà tout simplement car la majorité des mères des personnages importants dans One Piece sont soit absentes de l'histoire, soit mortes. De plus, tout comme son fils, Dragon n'a jamais parlé d'une éventuelle femme à ses camarades. Pourquoi un tel silence? Et si c'était lié à cette facette de son passé qu'il essayait de cacher? À ce stade-là, c'est de la simple supposition, impossible de situer le contexte exact, mais après la naissance de Luffy, le passé de Dragon l'aurait pu le rattraper. Et d'une façon ou d'une autre, c'est sa femme qui en aurait subi les conséquences. Je me base vraiment sur pas grand chose, à part la tendance qu'a Oda à faire ce genre de truc, et tout simplement l'énorme silence de Dragon à propos de toute histoire personnelle, à propos de sa famille, etc. L'armée révolutionnaire s'est développée année après année, de plus en plus de personnes adhérant à ses idées. Il y a 6 ans, Dragon a commencé à être considéré comme une menace par le gouvernement mondial. Actuellement, le plan de l'armée révolutionnaire est sur le point de renverser le monde de One Piece. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. La théorie part en très grande partie de l'idée que je me fais de Dragon. Un homme qui cherche à tout prix à étouffer son passé. Mais vous connaissez Oda, peu importe le personnage, le passé finira toujours par ressurgir. Tu peux pas garder un secret comme ça pendant toute l'histoire. Ça s'articule aussi autour du fait qu'un événement aurait pu changer Dragon du tout au tout. Ça pourrait être intéressant comme personnage. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un personnage qui était un gros enfoiré se rend compte d'à quel point il a été vil? La culpabilité est un moteur d'action très puissant pour un personnage, et je parle comme le Tropper. Bien sûr, la vérité sur Dragon finira par arriver. Oda l'a dit lui-même. Même si les membres de l'armée révolutionnaire apprenaient ce qu'avait fait Dragon par le passé, il le suivrait, malgré tout. Peut-être que j'ai tapé dans le mille, peut-être que Oda me débunkera dans le prochain chapitre. En tout cas, c'est toujours un plaisir de faire de la recherche et de l'écriture sur ce genre de théorie. On a, mine de rien, beaucoup d'éléments dans l'histoire, mais il faut arriver à les refoutre dans le bon sens. Sauf que Oda a le putain de secret pour faire en sorte qu'on n'arrive pas à totalement deviner. One Piece a ce truc qui fait que résoudre certains mystères, c'est comme résoudre un Rubik's Cube sans connaître les combinaisons. Tout est sous nos yeux, mais impossible de vraiment tout remettre dans l'ordre. Qu'est-ce que j'aime ce manga! J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut! Ah ouais, et si tu peux lâcher un like ou un abonnement, c'est parce que franchement la vidéo, elle m'a fait galérer sa mère. Je me suis tuée au montage, donc s'il te plaît.